On va regarder comment faire une méditation pour se connecter à la Terre. Donc pour commencer, on va pouvoir fermer les yeux, s'assurer qu'on a bien les pieds posés sur le sol, sans partie plastique, c'est-à-dire sans chaussures, sans chaussons, voilà, chaussettes ça peut aller, mais plus vous êtes pieds nus sur le sol, et mieux ce sera. Voilà, il suffit d'être assis confortablement, les yeux fermés, on peut tenir la paume des mains comme ça, la paume vers le ciel, et poser simplement sur les genoux. Pour commencer, en fait, donc cette méditation est là pour nous aider à nous ancrer. On va donc mettre notre attention au niveau des pieds, exactement sur la surface de contact qui est entre nos pieds et le sol. Et on va faire attention à ce que on puisse sentir vraiment cette zone de contact au niveau de la peau, au niveau de la pression des pieds, et on met toute notre attention dessus. Et on peut sentir nettement, pour l'instant en tout cas, une différence très nette entre nos pieds et le sol, comme si c'était vraiment deux éléments bien distincts. Et on va voir comment augmenter en fait cette connexion à la Terre, et modifier cette sensation d'être déconnecté pour vraiment sentir de ne faire plus qu'un avec la Terre. Donc notre corps en fait est composé de 7 couches énergétiques. La plus dense de ces couches, c'est le corps physique. Et on va commencer par cette couche-là, et on va connecter les couches les unes après les autres à l'élémentaire. Donc sur le plan physique d'abord, c'est vraiment cette surface de contact physique entre nos pieds et le sol, et on sent très nettement la pression au niveau de la peau, au niveau des chairs sous les pieds, au niveau des os, avec le sol. Et on va essayer de se concentrer pour que cette surface de contact en fait rentre en résonance avec la Terre. La Terre elle-même en fait obéit à une certaine vibration, elle a une fréquence à laquelle elle résonne. Et si on met notre attention sur la Terre, on peut sentir cette fréquence, on sent naturellement en fait comment est-ce qu'elle vibre. Et on essaye de demander à nos pieds, en fait, physiquement, de vibrer à cette même fréquence, et de rentrer en résonance quelque part avec la Terre. Voilà, comme si cette énergie tellurique, en fait, vibrait à la même fréquence entre nos pieds et le sol, et on rentre en harmonie avec le sol. Voilà, là on commence à être déjà un peu plus connecté sur le plan physique, et on sent que dès que cette connexion a lieu, naturellement, tout le corps physique, en fait, va pouvoir se décharger de pas mal de tensions, d'ordre énergétique. La Terre, elle étant chargée de charges négatives, et l'air étant chargé de charges positives. Quand on voit des éclairs souvent entre la ionosphère et la Terre, c'est vraiment ces transferts de charges. Donc là c'est pareil, notre corps en fait, toutes les charges qui sont positives dans le corps vont pouvoir être naturellement captées par la Terre, de par cette connexion, et venir nous décharger en fait de tout ce qui peut nous parasiter, nous perturber, nous polluer vibratoirement sur ce plan physique. Le meilleur moyen de se rendre compte de ça et de l'effet que ça peut avoir, c'est quand on marche sur la plage, sur du sable humide au bord de l'eau. Il suffit de marcher à peine quelques minutes pour se décharger instantanément de toutes les tensions qu'on peut avoir dans le corps. Donc là, c'est le même principe. Alors quand on marche sur le sable, l'avantage c'est qu'on a l'eau salée qui permettent d'augmenter ce point de contact. Mais le principe reste le même, même sans eau et sans sel. En mettant l'attention sur nos pieds, sur la terre, en établissant cette connexion, on arrive à se décharger exactement de la même façon. Il n'y a aucun effort à faire, le simple fait d'établir cette connexion, on se déleste naturellement de toutes ces charges positives. Alors quand on parle de charges positives ou négatives, c'est pas qu'il y en a une qui est bonne ou mauvaise, c'est juste une polarité. Et l'idéal c'est d'être au neutre,
à l'équilibre. Voilà, on peut mettre maintenant l'attention un petit peu plus haut au niveau du premier chakra, qu'on appelle le Muladhara chakra, le chakra racine. On est assis dessus, en fait. Et ce premier chakra, en fait, est en relation directe avec nos deux jambes, avec nos pieds, et surtout avec l'élémentaire. Et lorsqu'on se connecte à la Terre, c'est essentiellement, en fait, à travers ce premier chakra que l'on va pouvoir commencer à profondément établir cette connexion. Toujours sur le plan physique. Et là, on sent vraiment que tous nos os, nos chairs, nos muscles, nos nerfs, notre peau, tous nos organes, tout ce qui compose notre corps physique, absolument tout maintenant peut être connecté comme ça à la Terre. Et peut venir spontanément se décharger avec la Terre. Comme une prise électrique qui a cette connexion à la Terre, qui en cas de surtension ou de quelconque problème peut se décharger sur la Terre de tout ce qui peut l'encombrer. Voilà, on garde l'attention dans ce premier chakra et en même temps sur les pieds. Et là encore, on essaye de sentir cette vibration, cette fréquence tellurique. On peut la sentir présente et résonner avec nos pieds et avec ce premier chakra. Si on est attentif, on peut même sentir des petits fourmillements, des petits picotements qui viennent descendre le long des jambes, le long du corps, mais principalement le long des jambes, comme si ce chakra arrivait à évacuer par les jambes et par les pieds et par la terre les tas de choses qui peuvent nous encombrer. Et inversement, on arrive à pomper une sorte d'énergie tellurique, c'est ce qu'on appelle être ancré, être connecté, qui vient aussi nous nourrir. Ce premier chakra vient se nourrir de cette vibration. Il se renforce en fait lui-même en allant puiser cette force tellurique. Voilà, on est toujours vraiment au présent, on est là, ici, maintenant, on n'est sûrement pas perdu dans nos pensées, on peut ouvrir les yeux quelques instants. Normalement, s'il n'y a pas de flou qui doit arriver, on sait qu'on était bien en présent. S'il y a du flou qui arrive comme un temps à s'accoutumer, c'est qu'on était a priori perdu dans nos pensées ou en train de rêver à autre chose. Donc on essaye vraiment de rester ancré au présent. On va passer maintenant au deuxième niveau, c'est-à-dire au corps un peu plus subtil, qu'on appelle d'ailleurs le corps subtil, le corps éthérique, pardon. Et ce corps éthérique, on va le percevoir dans sa densité déjà un petit peu plus faible que le corps physique, mais il est tout autour du corps et à l'intérieur du corps également. Il dépasse d'environ une vingtaine de centimètres autour de notre corps physique. Il englobe ce dernier un peu comme une poupée russe. Lui, il vibre déjà à une fréquence un petit peu plus haute que le corps physique. Il est relié principalement avec notre deuxième chakra, le Swadhisthana chakra, au niveau de l'aine. Et cette fois, sur ce plan éthérique, on va établir cette connexion, encore une fois, avec la Terre. Et on va sentir, tout d'abord au niveau des pieds, ce corps éthérique qui est autour de nos pieds, qui est 20 centimètres autour, en dessous, au-dessus de nous aussi. Voilà, on est vraiment englobé par ce corps éthérique et à l'intérieur de nous. Et ce corps éthérique, en fait, correspond à tout ce qui est la partie transfert d'énergie, notamment qui est utilisée en médecine chinoise, en acupuncture. Donc on a tous les méridiens d'énergie, il y a beaucoup de circulation d'énergie qui se passe à ce niveau-là. On est quand même très très proche du corps physique dans sa densité. Et l'impact est assez grand dès qu'on libère en fait les tensions sur ce corps énergétique, sur ce corps éthérique. Le physique en fait suit très très vite dans le bien-être. Et donc pareil, ce corps éthérique qui vibre un petit peu plus haut en fréquence,
que le physique, va rentrer en relation avec les pieds, avec cette partie, cette énergie tellurique. Pareil, quand on se connecte à la Terre, on ne se connecte pas juste à quelques centimètres carrés en dessous de nos pieds ou dans une surface autour de nous, on se connecte à la planète Terre. Et on est une toute petite puce sur cette planète. Donc imaginez une petite puce qui puisse se décharger de quelques tensions énergétiques. La Terre elle-même a cette capacité d'absorption, mais instantanée. On est tellement petit par rapport à elle qu'il suffit juste de se connecter à elle pour que tout de suite, le corps éthérique puisse lui aussi se décharger en fait de toutes les tensions qu'il peut avoir à l'intérieur. Et on peut même sentir le corps éthérique de la Terre elle-même. Elle aussi, elle a ces 7 densités différentes énergétiques. Et notre propre corps éthérique peut rentrer en correspondance avec le corps éthérique de la Terre et venir vibrer au niveau de nos pieds à cette fréquence-là. Voilà, là on a vraiment ancré considérablement notre attention dans la Terre, sur le plan physique, éthérique. On peut essayer vraiment d'aider maintenant de mettre attention dans ce deuxième chakra un peu plus profondément. Et sentir à quel point c'est lui qui nous connecte et c'est lui qui nous nettoie sur le plan éthérique avec cette connexion à la Terre. Et qui fait descendre également par nos pieds toutes nos tensions. Là encore, on ne se perd pas dans nos pensées, il n'y a aucune visualisation, on est vraiment au présent, ici et maintenant. On va passer au niveau suivant, c'est-à-dire ce qu'on appelle au corps astral. La partie astrale, en fait, englobe toute notre partie émotionnelle. Donc c'est cette couche énergétique qui englobe toutes nos émotions, toutes nos fréquences émotionnelles sont stockées ici. Et suivant les émotions qu'on a été amené à vivre, récemment ou même dans un lointain passé, elles restent souvent bloquées sur ce plan-là. Et ce corps astral, on va lui demander de se connecter là aussi à la terre, au niveau de nos pieds. Voilà, mais vraiment cette attention sur la terre, sur ces émotions de la terre, ces belles émotions, et on sent qu'instantanément notre cœur, en fait, notre cœur vient se libérer de tension et vient se connecter à la terre. Tout notre corps astral, notre corps émotionnel est principalement compris entre le cœur et le chakra qu'on appelle le Nabi chakra, qui est derrière le nombril, et presque jusqu'à la gorge. Toute cette partie du buste vibre avec nos émotions. Et on le sent bien quand on a des fortes émotions, on le sent dans le cœur, on le sent dans le ventre, dans l'intestin. Donc c'est vraiment toute cette zone en fait qui est liée à notre corps émotionnel. Et toutes nos émotions, à travers ce corps astral, on vient les connecter à la Terre, à cette planète Terre. Et on sent vraiment qu'on vient là aussi se décharger de tension, de lourdeur, de poids. Voilà, et les choses deviennent beaucoup plus légères à l'intérieur, et à chaque fois que les choses viennent glisser sur nous, et venir être simplement attirées par le sol, de par cette connexion, l'espace vide permet d'être rempli avec cette énergie tellurique, qui remonte des pieds, qui vient remplir de fraîcheur, de douceur, tout notre corps. Voilà, on laisse juste les choses se passer naturellement, il n'y a rien à forcer, rien à visualiser, juste on peut être dans le présent et ressentir ce qui se passe dans notre cœur, sentir ces tensions qui s'en vont,
cet équilibre qui est en train de se mettre en place naturellement, spontanément. Et on peut sentir le corps astral de la Terre elle-même. C'est une planète magnifique qui vibre tellement d'amour. Et on peut sentir ces belles émotions qui émanent d'elle. Voilà, il suffit juste de poser les choses, de relâcher les choses, et les choses sont prises en charge spontanément, naturellement par la Terre. Toutes nos émotions de type peur, colère, toutes ces choses qui nous font réagir, peuvent se calmer très très rapidement, spontanément, juste par cette connexion tellurique sur le plan astral. Voilà, on a tout le bas du corps maintenant, du premier chakra jusqu'au cœur, presque jusqu'à la gorge, qui devient très très fluide. Il n'y a plus du tout de tension, tout a été évacué par la terre. On va continuer vers le corps mental, qui est la fréquence supérieure. Le corps mental est encore un peu plus large que le corps astral ou que les autres corps, donc c'est vraiment comme les poupées russes. Et lui, il vibre à la hauteur de la tête. Donc entre le cinquième chakra de la gorge, le Vishuddhi chakra, et le sixième, l'Ajna chakra. Toute cette zone-là, en fait, de notre activité mentale, génère ce champ énergétique tout autour de nous, qu'on appelle donc le corps mental. C'est là où sont stockés toutes nos grandes archétypes, de ce que décrivait Jung, tous nos grands schémas de pensée, nos structures se trouvent là-dedans. Et on vient connecter au niveau des pieds ce corps mental pour que toutes nos pensées, notre activité mentale soit elle aussi connectée à la Terre et puisse se décharger de tout ce surplus d'activité. On met vraiment l'attention sur la Terre, principalement au niveau des pieds, et sentir cette connexion renforcée sur ce plan mental, et cette décharge qui a lieu, cet apaisement intérieur, principalement au niveau de la tête. Voilà, on est beaucoup plus léger, beaucoup plus posé, beaucoup plus ancré, toujours complètement au présent. On devient tellement au présent qu'on devient presque facilement et spontanément sans aucune pensée. Les pensées nous conduisent souvent dans le futur ou dans le passé. Là, on est tellement ancré au présent qu'on est dans cette petite seconde d'infinité qu'est le présent. Ce moment un peu suspendu qui nous fait rentrer en état de méditation. Et on va pouvoir aller au niveau suivant qui est le corps causal qui est situé au-dessus du sixième chakra qui est au front, entre le sixième et le septième. Et on arrive à dépasser le septième. Donc on est au-delà des pensées. On peut mettre l'attention dans le dernier chakra, au niveau du chakra couronne, le Sahasrara chakra, pour avoir le bon tempo, la bonne vibration de ce corps causal. On commence à être assez haut en vibration, et on vient connecter pareil ce corps causal au niveau des pieds. Ce corps causal qui englobe encore une fois tout notre être.
Puis on vient le connecter à la Terre. Donc on est là aussi complètement ancré. On est vraiment au présent. Et là aussi, du coup, on devient beaucoup plus en lien avec la Terre. Même en haute fréquence, on ressent cet ancrage qui nous évite d'être trop perché ou de partir sur des choses un peu trop aériennes. On reste solidement les pieds sur terre, tout en montant en fréquence. On va passer au corps spirituel, qui est encore plus haut en fréquence. Lui, il vibre sur des chakras transcendantaux qui sont au-delà en fait des 7 chakras du corps. Si on tendait la main vers le sommet de la tête, en levant la main le plus haut possible, c'est à peu près dans cette zone-là en fait que se trouve la résonance principale de notre corps spirituel. Donc une fois qu'on a la bonne tonalité de ce corps spirituel, de cette enveloppe qui nous entoure et nous imprègne, on demande à cette enveloppe au niveau des pieds de venir là encore se connecter à la Terre et de résonner avec la planète Terre. Là encore, on fait attention de ne pas partir dans des visualisations ou des pensées où on reste vraiment présent. On peut là encore régulièrement ouvrir les yeux, s'assurer qu'on est bien ici et maintenant. Voilà, et on sent cette connexion à la Terre sur ce plan spirituel très élevé. À la fois élevé et profond. Et on va finir avec le dernier corps, qui est le corps lumière, qui est le plus éthéré, le plus élevé en vibration. On est très très au-dessus de tout ce qu'on a vu précédemment. C'est notre corps le plus subtil. Et ce corps lumière, pareil, on lui demande de venir se connecter à la Terre et de briller, de résonner avec cette planète Terre. Que l'on puisse sentir ce lien très très élevé. Et là aussi de décharger tout ce qui aurait besoin de l'être à travers la Terre, de se rééquilibrer. Alors maintenant, très important, c'est de terminer cette méditation en ayant conscience de son corps global, non plus couche après couche comme on l'a fait pour rentrer en profondeur, mais de ressentir son être dans sa globalité. Donc on va rescanner les différentes couches, et non pas pour les segmenter, mais pour les ajouter les unes aux autres et ressentir cette plénitude totale. Donc on va recommencer par le corps physique, auquel on vient rajouter notre corps éthérique, connecté à la Terre. Le corps astral également, connecté à la Terre. Voilà, les 3 premiers corps sont connectés, on rajoute le mental, le causal, notre corps spirituel et notre corps lumière, et on est cet être global qui englobe ces 7 couches énergétiques, de la plus dense à la plus subtile. Et on sent ces 7 couches qui n'en font presque qu'une, qui est notre véhicule, qui est notre être. Et nous sommes situés, nous, au cœur de ces 7 couches.
Et on sent cet être global totalement connecté à la Terre. Et tout à l'heure, on sentait une majeure différence entre nos pieds et la Terre. Là, il n'y a plus aucune différence. On aurait beaucoup de mal à définir où se commence la Terre et où commencent nos pieds. Les deux ne font qu'un. On a un ancrage qui est très très profond. Et dans cette globalité, pareil, s'il y a encore des tensions, on vient simplement les demander à la Terre de les absorber, de les évacuer, sans qu'on ait à forcer nullement, par simple résonance, par simple capillarité, les choses se remplissent et se vident. Les tensions s'évacuent vers les pieds. Et des énergies très très douces peuvent monter dans le corps. Si on a une bonne attention, on peut également sentir des énergies qui viennent, cette fois non pas du tellurique, mais de ce qu'on appelle le cosmique et de la ionosphère, qui sont captées, elles, par le sommet du corps, notamment le 7e chakra, qui vient capter ces énergies du ciel, on va appeler ça comme ça, de cette ionosphère, de charges positives, qui vont, elles, attirer à elles toutes les charges négatives de notre corps, dans ces 7 corps, ces 7 couches énergétiques. Donc toutes ces charges négatives sont attirées vers le haut et viennent s'évacuer par l'air. On a 5 éléments qui viennent comme ça nous rééquilibrer, et les deux les plus importants sont la terre et l'air. Qui viennent rééquilibrer notre yin et notre yang. Et on sent cette double connexion, à la fois tellurique et cosmique. Et les deux peuvent venir nous rééquilibrer, à la fois évacuer des choses, soit par le ciel, soit par la terre. Et les deux viennent également nous apporter de l'énergie, de nature très très différente. Et ces deux énergies viennent rentrer dans notre corps, au fur et à mesure que ce dernier se vide de ses tensions. Ces deux énergies peuvent rentrer et venir se rencontrer au niveau du cœur. L'énergie tellurique qui monte et l'énergie cosmique qui descend dans le cœur. Et les deux peuvent créer une union, peuvent venir se marier dans le cœur. Et créer presque une troisième énergie, qui est le résultat de ce mariage, de cet équilibre, qui est d'une douceur, d'une fraîcheur dans le cœur. Et on peut sentir le cœur vraiment qui s'ouvre et qui vient s'équilibrer avec ces deux énergies, qui vient briller. Voilà, on reste vraiment connecté au présent, connecté à la fois au cosmique et au tellurique, et on est juste témoin des choses, de cette union entre ces deux énergies, de cet équilibre entre le yin et le yang. Et si on est attentif, on devrait être très facilement en conscience sans penser, en état de méditation. On arrive à transcender les dualités du yin et du yang et aller au-delà en fait. Là encore, on est totalement présent, on peut ouvrir les yeux sans aucun problème, on n'est pas du tout perdu dans nos pensées. Et on peut sentir qu'on vibre, on résonne avec tout ce qui nous entoure. Il y a une harmonie naturelle qui se crée.
On peut faire quelques exercices tout simples de respiration pour aider encore à approfondir l'état de méditation. On va juste inspirer profondément de l'air dans les poumons et venir bloquer l'air quelques secondes avant de le relâcher. Puis on gardera les poumons à vide quelques secondes avant de les remplir à nouveau. Et on peut faire un cycle comme ça de 7 respirations. Alors pour finir, on peut juste essayer de mettre l'attention au-dessus de la tête, quelques centimètres au-dessus de la tête, au-delà du dernier chakra, du 7e chakra, et de voir comment on se sent à l'intérieur. Est-ce qu'on est apaisé? Est-ce qu'on se sent ancré dans le sol? Est-ce qu'on a cette paix intérieure, cet équilibre? Est-ce qu'on arrive à être sans penser, témoin des choses sans réagir, totalement présent? On peut essayer de sentir avec la main droite, de passer la main droite au-dessus de la tête, quelques centimètres au-dessus de la tête. On peut chercher au niveau de la fontanelle, un petit peu au-dessus. Des fois, on peut chercher un peu derrière ou un peu devant. Est-ce qu'on sent comme un courant d'air frais sortir au-dessus de la tête? On peut demander à une énergie intérieure qu'on appelle la Kundalini, qui est située à la base de la colonne vertébrale, de venir s'éveiller en nous et de vraiment nous permettre de sentir comme un courant d'air frais, une vibration sortir au-dessus de la tête. Comme un souffle, qui peut être un peu tiède parfois au début, mais qui rapidement se rafraîchit. On peut changer de main. Là aussi, demander à cette énergie, à cette Kundalini de venir s'éveiller en nous, de monter le long de la colonne vertébrale et de sortir au-dessus du dernier chakra, et d'établir cette connexion avec le tout, avec l'univers, avec le présent, et de voir si physiquement on sent ce souffle d'énergie au-dessus de la tête. Voilà, on va pouvoir clôturer la méditation comme ceci.